Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là aujourd'hui afin de continuer cette série qui s'intitule « Connaître la vérité ». Aujourd'hui, nous verrons les jours. Les références se trouvent dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Genèse 1, les versets 5, 8, 13, 19, 23 et 31. Nous avons vu précédemment le test et dans Genèse 2, versets 15 à 17, nous avons découvert le contrat de location qui existait entre Dieu et Ève et Adam. Avant d'aborder le thème du jour, les jours, recherchons la présence de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour la parole. Merci pour le bonheur de nous trouver en ta compagnie et de laisser le Saint-Esprit nous conduire dans toute la vérité. Seigneur, alors que nous nous apprêtons à ouvrir le livre, le Saint-Livre, merci de nous diriger encore et encore, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais te rappeler que je ne représente aucune communauté religieuse, c'est-à-dire je ne suis rémunéré par quiconque. Dieu m'a accordé la vie, les talents. C'est à partir de mes propres moyens que j'ai acheté ce matériel. Et tout ce que nous faisons, c'est d'étudier méthodiquement et systématiquement la parole. À aucun moment, je ne combats aucune communauté religieuse. Je ne fais que présenter des faits. Quand des personnes qui sont en quête de connaissances me posent une question, j'ai le devoir de leur répondre à travers ces audios en présentant la vérité. Une question me fut posée, à savoir, est-ce que Dieu, en créant le monde, il l'a fait en 6 jours littéral, c'est-à-dire 6 jours de 24 heures, ou encore en 6000 ans? Bonne question. Et c'est pourquoi je te réponds et je t'explique l'idée de la création. Je te pose une question toute simple. Tu prends ton téléphone portable et dans l'un des moteurs de recherche, tu cherches. Est-ce que la nature, les arbres, peuvent vivre, se développer pendant 500 ans sans soleil? Fais ta recherche. C'est facile. Et tu découvriras que la réponse est non. Mais ne te fie pas à ma réponse. Va faire ta recherche. Les arbres, les fleurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent de l'oxygène. Et la nuit, que font-ils? Ils dégagent quoi? Le gaz carbonique. Voilà pourquoi on interdit dans certaines cliniques et hôpitaux d'avoir des fleurs dans des chambres la nuit. Aussi simple. Lisons dans Genèse chapitre 1er, le verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Le jour donc commence du coucher de soleil
et s'arrête au coucher du soleil. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Mais oui, puisque le soleil, la lumière est arrivée après. D'accord? Allons maintenant au verset 8, toujours le même chapitre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Verset 13. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Verset 19. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. C'est bon jusqu'à présent? Verset 23. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Tu vois, chaque fois, c'est la même phrase. Nous passons maintenant au verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Donc tu vois, une journée, contrairement à ce que les hommes t'ont enseigné, ne débute pas à 0 heure, c'est-à-dire à minuit, 1 seconde. Non. Une journée débute du coucher de soleil au coucher de soleil. Est-ce que c'est clair pour toi? Dis-moi. Tu as bien vu? Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Notre calendrier actuel, comment calcule-t-on? Alors, je te fais un aveu, d'accord? Aujourd'hui, nous sommes le 19 août 2025 à 3h56, l'heure à laquelle j'enregistre cet audio. D'accord? Et chaque jour qui passe me rapproche du 27 août. 27 août, c'est une date mémorable pour moi. C'est le jour où je suis né. Le 27 août. Du moins, c'est la date à laquelle je suis né, pas le jour. En fait, je suis né un mercredi selon l'état civil, mes sœurs plus âgées que moi, aux alentours de 20h50. D'accord, la nuit. Voilà donc pourquoi que je vais au lit tôt et je me réveille le matin tôt. C'était une petite parenthèse. Pourquoi te l'ai-je dit? C'est-à-dire que chaque jour qui passe, tu vois bien que la journée, c'est 24 heures. Et les choses progressent ainsi. Donc Dieu créa le monde en 6 jours. Et au terme du 6e jour, la Bible déclare, il regarda tout ce qu'il avait fait, il a contemplé. Ce qui veut dire qu'il n'a rien créé après le 6e jour. En fait, la semaine s'achève le 6e jour. Par contre, nous avons 7 jours dans la semaine. Pourquoi? Je t'explique. Marguerite, elle est enceinte. Et elle a 1 mois, 2 mois. Mais chaque mois, il y a quelque chose qui se déroule dans son sein. L'enfant se développe. Chaque mois a son importance. Et le 9e mois, l'enfant est terminé depuis un moment, mais il attend. Il attend le moment où Dieu décidera qu'il faut qu'il sorte. Parce que c'est Dieu qui décide cela. Il sort, et il sort un 27 août. Tous les jours qui précédèrent le 27 août sont-ils importants? Oui. Et oui, parce que c'est pendant tous ces jours qu'il s'est formé. Mais le jour qu'il retient, c'est le 27 août, qui devient le jour de son anniversaire. Attention, la date 27 août, mais les jours changent puisqu'il y a les années bissextiles, etc. Mais c'est toujours le 27 août, l'anniversaire du bébé qui est né, en l'occurrence Jean-Claude.
Et chaque 27 août, il se rappelle qu'il est venu au monde le 27 août. Mais sache bien que tous les jours avant le 27 août sont importants. Est-ce que c'est clair pour toi? Cela me permet d'introduire déjà notre prochaine étude qui est le 7e jour. Et les deux références sont Genèse 2, versets 1 à 3, écrit dans le cahier. Genèse 2, versets 1 à 3. Et 1 Chronique 17, verset 27. 1 Chronique 17, verset 27. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Plusieurs personnes ont été trompées en pensant que les 6 jours de la semaine représentent 6000 années. Mais il nous suffit de voir qu'il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 1er jour jusqu'au 6e. Alors que nous continuons de voguer avec toi, Seigneur, Saint-Esprit, merci de maintenir la vérité en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.